Aujourd'hui, nous entrons dans la période de l'Avent, ce temps où nous nous rappelons la naissance de Jésus-Christ. Nous commençons une série de messages sur la naissance de Jésus. Pour ce message, je me suis beaucoup inspiré du livre Noël caché du pasteur Tim Keller. Pour débuter cette série, nous allons étudier les versets bibliques les plus lus, aimés, encourageants, édifiants, stimulants et mémorisés de toute la Bible. Les voici en résumé. Voici la généalogie de Jésus-Christ. De Tamar, Judas eut pour descendants Péret et Zéra. De Ruth, Bouz eut pour descendant Obed. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David. 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. Je viens de lire Matthieu chapitre 1, quelques versets. N'est-ce pas là les textes sur lesquels nous aimons nous arrêter ? Non, soyons honnêtes, nous préférons tout de suite lire la suite, car c'est ennuyeux et ça ne nous apporte rien lors d'une première lecture. Mais nous n'imaginons pas à quel point ce début qui annonce la naissance de Jésus-Christ est un fondement indispensable pour notre foi, et même essentiel pour notre foi. Comme vous êtes en train de l'entendre, je vais parler de cette généalogie de Jésus-Christ. Voici ce que nous apprend cette généalogie. Premièrement, la naissance de Jésus-Christ est ancrée dans l'histoire. L'évangéliste Matthieu nous raconte pas tout de suite la naissance de Jésus-Christ au début de son évangile, mais il commence avec une généalogie. Matthieu ne commence pas non plus le récit de la naissance de Jésus par « il était une fois ». Cette formule qu'on entend souvent dans les contes de fées, les légendes ou les récits mythologiques. Matthieu commence en disant « Voici la généalogie de Jésus-Christ ». Il veut dire par là que la naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas un beau conte de fées, ce n'est pas un beau récit, non. L'intention de Matthieu est d'ancrer Jésus-Christ, sa naissance, sa vie, ses miracles, ses souffrances, sa mort et sa résurrection dans l'histoire humaine. Il est vrai que le récit de Noël, au premier abord, peut ressembler aux autres contes. Comme le dit le pasteur Tim Keller, c'est l'histoire de quelqu'un venu d'un autre monde différent qui arrive dans le nôtre avec des pouvoirs surnaturels qui lui permettent de calmer la tempête, de soigner les malades et de ramener les morts à la vie. Puis, il est attaqué par ses ennemis, mis à mort, et il semble que tout espoir soit perdu quand finalement il ressuscite et sauve tout le monde. Tim Keller ajoute: en lisant cette histoire, on se dit que c'est encore une excellente histoire fantastique. En effet, on peut voir le récit de Noël comme une histoire de plus qui exploite ses réalités sous-jacentes. Mais l'évangile de Matthieu réfute cette interprétation en plaçant Jésus dans la chronologie historique et non dans le « il était une fois ». Fin de citation. Mes amis, réjouissons-nous, la naissance de Jésus-Christ est une réalité. Elle est ancrée dans l'histoire pour être acceptée, crue et pour sauver et transformer nos vies. La généalogie de Jésus-Christ nous apprend aussi que sa naissance est une bonne nouvelle pour tous. C'est une bonne nouvelle car Dieu a tout orchestré. Qu'avons-nous fait pour que Jésus vienne au monde ? Rien. Qu'a fait la descendance de Jésus pour qu'il vienne au monde ? Rien du tout. Toute l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à la venue de Jésus montre que Dieu est celui qui a tout orchestré par sa grâce pour que Jésus vienne sur la terre afin de sauver le monde du péché, de la souffrance et de la mort.
Tim Keller a écrit pour beaucoup l'Évangile est l'un des textes moralisateurs. Mais ils ont tout à fait tort. Il n'y a pas de morale à l'histoire attachée à la nativité. Les bergers, les parents de Jésus, les mages ne nous sont pas présentés dans le but d'en faire en premier lieu des exemples à suivre. Ces récits dans les évangiles ne vous disent pas ce que vous devez faire. Ils racontent ce que Dieu a fait. La naissance du Fils de Dieu dans notre monde est un évangile, une bonne nouvelle, un communiqué. Vous ne vous sauvez pas vous-même. Dieu est venu pour vous sauver. Fin de citation. Mes amis, la généalogie et la naissance de Jésus sont là pour nous présenter ce que Dieu a fait. Jésus est venu pour nous sauver. Voilà la bonne nouvelle. Nous avons tous tendance à réduire la vie avec Dieu à une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Nous voulons toujours gagner quelque chose. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous invite à contempler Dieu qui vient sur terre et à recevoir tout simplement ce qu'il nous offre. C'est cadeau. Il veut nous sauver de l'enfer et nous donner la vie éternelle par l'œuvre de Jésus-Christ. Regardons maintenant de plus près la généalogie de Jésus. À l'époque de Jésus, tous ceux auxquels vous êtes reliés constituent votre curriculum vitae. Famille, ascendance, tribu. De ce fait, une généalogie est une façon de dire au monde « Voici qui je suis !» L'objectif du CV, sous forme de généalogie, était d'impressionner les interlocuteurs par la grande qualité de la respectabilité de son ascendance. Pourtant, Matthieu fait tout le contraire lorsqu'il présente Jésus. Sa généalogie est complètement différente des autres généalogies de son époque. Il y a en fait des choses dérangeantes, voire choquantes. La première chose qui étonne, c'est que la généalogie de Jésus fait mention de plusieurs femmes. Cela ne nous surprend pas dans notre lecture, mais à l'époque de Jésus, le nom des femmes était rarement inclus dans les tables généalogiques orientales. Pourtant, plusieurs noms de femmes sont cités dans celles de Jésus. En plus, leurs histoires ne sont pas du tout exemplaires. 2 d'entre elles étaient des prostituées, Tamar et Rahab. Une autre avait commis un adultère, Bathsheba. Et 2 étaient étrangères, Rahab et Ruth. Il y a eu dans toutes ces histoires adultère, inceste, prostitution. Jésus est aussi descendant du roi David. Voilà, quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu, quelqu'un d'important, de riche. Il a tout pour avoir une position d'honneur et pourtant, il a commis des choses bien pires que les femmes que nous avons mentionnées. La généalogie de Jésus est donc bizarre. Pourquoi ne pas avoir inclus que de bonnes personnes, du peuple de Dieu respectables et de bon rang et exemplaires dans leur comportement et dans leur soumission à Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce que tout cela nous apprend? Eh bien, écoutez bien ceci. Matthieu rapporte cette généalogie pour dire avec force que la bonne nouvelle de Jésus est pour tous. Tous ceux qui sont exclus de la société à cause de leur titre, de leur rang, de leur culture, de leur passé ou des pires péchés sont acceptés, accueillis et aimés par Dieu. C'est fort. Jésus vient sur terre pour sauver l'humanité, quelle que soit leur faute, leur sexe, leur culture, leur statut. Dieu veut sauver tout être humain. Bien sûr, il faut pour cela venir à lui. Tim Keller a dit ceci, tous ont besoin de la grâce de Jésus, même le meilleur des êtres humains. Tous peuvent recevoir la grâce de Jésus-Christ, même le plus mauvais des êtres humains. Fin de citation. Nous commettons tous le mal. Nous avons tous tendance à commettre le péché qui est notre refus constant d'obéir au commandement de Dieu, que ce soit en parole, en pensée ou en acte. Nous avons tous besoin
de la grâce et du pardon de Dieu. Mon ami, quel que soit ce que tu as fait de mal, même si aujourd'hui encore tu es peut-être méprisé par les autres à cause de ton identité, d'une faiblesse quelconque, Dieu t'aime. Son amour et sa grâce sont plus grands que tous tes péchés réunis. Alors viens à lui, demande-lui pardon pour tes fautes et crois en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Il te pardonnera, il t'accueillera comme son enfant et il t'offrira sa présence et la vie éternelle. La généalogie de Jésus-Christ nous apprend aussi, troisièmement, que la naissance de Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse de Dieu. La généalogie montre que Jésus est le Messie, le roi légitime d'Israël, attendu depuis très très longtemps. Matthieu commence donc son livre ainsi: « Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. » Ces deux hommes étaient très importants pour le peuple d'Israël, car le Messie devait venir de la descendance de David et d'Abraham. David avait reçu cette promesse de Dieu en 2 Samuel 7, 12 et 13. « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. » Fin de citation. Le grand roi dont parle Dieu, c'est le Messie. Puisque le texte dit que Dieu dit « Je maintiendrai à toujours son trône royal ». Il s'agit bien de Jésus-Christ qui régnera éternellement. Abraham avait aussi reçu une promesse en Genèse chapitre 12 verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Cette promesse s'accomplit en Jésus-Christ, car c'est en lui que toutes les familles de la terre seront bénies. Première bénédiction, bien sûr, c'est Jésus qui arrive, mais aussi Jésus-Christ lui-même qui bénira toutes les nations de la terre. Mentionner que Jésus-Christ est le descendant de David, c'est dire qu'il est le roi des rois, le roi éternel. Mentionner que Jésus est le fils d'Abraham, c'est dire qu'il est le sauveur de toutes les nations. Et nous sommes en train de dire ici que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il n'y a pas que 2 prophéties dans la Bible. Jésus a accompli plus de 300 prophéties qui affirment ou font allusion au Messie promis. Même après la faute d'Adam et Ève, nos premiers parents, Dieu promet un Messie dans Genèse chapitre 3 verset 15. Dieu dit ceci à Satan: « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » La descendance dont il est question, c'est la naissance miraculeuse du Christ, de la Vierge Marie, que nous célébrons chaque année pour Noël. La prophétie, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon, s'est réalisée il y a plus de 2000 ans. La blessure subie au talon par la postérité de la femme est la crucifixion du Christ, qui fut horrible mais provisoire, puisqu'en tant que champion et représentant de l'humanité, Jésus remportera la victoire décisive sur Satan et sur la mort par sa résurrection. Amen. Ces promesses concernant le Messie ont mis beaucoup de temps à s'accomplir, mais elles se sont vraiment réalisées. Dieu a été lent à s'exécuter, mais il n'a pas oublié ses promesses. Retiens ceci: notre Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Il prend son temps, mais il tient toujours parole. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. C'est ce que nous voyons tout au long de la Bible. La manière d'agir de Dieu peut aussi bien nous surprendre et bousculer nos attentes. Pour le Messie, on s'attend à un CV admirable, mais en regardant la généalogie de Jésus, on voit qu'il vient d'une famille dysfonctionnelle, où il y a de l'immoralité,
On s'attend à voir un roi, mais Jésus naît dans une mangeoire au lieu d'un palais, et il grandit dans une famille modeste. On s'attend à ce que Jésus prenne le pouvoir sur les Romains, mais Jésus meurt injustement. Le but de Dieu reste le même: sauver l'humanité par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jour après jour, nous devons accepter que le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre et que sa manière d'agir n'est pas non plus la nôtre. Nous devons apprendre à nous soumettre au planning de Dieu et à compter sur lui, car il est totalement digne de confiance. Nous qui appartenons à Dieu, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Plusieurs peuvent se moquer de nous en disant qu'il n'est toujours pas arrivé et que ça fait des années qu'on en parle, mais qu'il ne s'est toujours rien passé. Mais nous pouvons répondre ainsi: il a fallu des années, des milliers d'années, avant la naissance de Jésus-Christ. Et Dieu a pris son temps, mais il a tenu parole. De même, pour le retour de Jésus-Christ, il tiendra parole. Nous pouvons toujours affirmer que Jésus-Christ revient bientôt. Il peut venir d'un moment à un autre. Nous devons nous préparer dans l'attente de l'accomplissement de cette belle promesse. Jésus revient bientôt. Je vais maintenant conclure. La généalogie de Jésus-Christ nous apprend que sa naissance est ancrée dans l'histoire. C'est une bonne nouvelle pour tous et c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que ces trois vérités rendent inébranlable notre foi en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, et qu'elles nous poussent à remercier Dieu sans cesse, à grandir dans notre relation avec lui, à lui faire totalement confiance pour l'avenir, même si les choses aujourd'hui sont tellement incertaines, et aussi à nous préparer pour cette grande promesse du retour de Jésus-Christ. Dans ce monde, il y a plein d'incertitudes, mais nous pouvons nous appuyer sur ces certitudes. Jésus-Christ revient bientôt. Dieu tiendra ses promesses. Il revient bientôt pour nous prendre avec lui et nous faire vivre dans le paradis de Dieu, où la souffrance et la mort ne seront plus, mais où nous jouirons d'une joie immense et inexplicable. Amen. Je vais maintenant prier. Dieu notre Père, merci parce que la naissance de Jésus-Christ est ancrée dans l'histoire. Cela affermit notre foi. Merci parce que la naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour tous. Tu es venu pour sauver du péché et de la mort les hommes et les femmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Tu veux même sauver celui qui a commis les pires péchés, car ton amour et ta grâce sont bien plus grands que tous nos péchés réunis. Pour cela, tu attends de nous que nous venions à toi, que nous te demandions pardon pour nos fautes, que nous abandonnions nos péchés et placions notre foi en Jésus-Christ pour une nouvelle vie. Notre Dieu, merci aussi parce que tu as accompli tes promesses en envoyant Jésus-Christ sur terre. Cela nous révèle une fois de plus que tu tiens toujours tes promesses. Tu es vraiment digne de toute notre confiance. Notre Dieu, que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme le Messie, le roi des rois, celui en qui nous pouvons avoir la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.